Coucou tout le monde, bienvenue sur la chaîne dans cette nouvelle vidéo qui sera un vlog. Alors, on est mardi 20 décembre. Je démarre ce vlog. Je ne sais pas s'il sera long ou pas. Je ne sais pas si j'aurai le temps de vous mettre beaucoup de choses dedans ou pas. On est sur la dernière semaine avant Noël, le dernier jour, donc c'est un petit peu le rush. Je vous tourne cette vidéo, j'espère que vous n'entendrez pas mon lave-vaisselle à côté parce que c'est compliqué de vous faire des vidéos avec mon fils qui est en vacances. Là, j'ai réussi à choper, allez, un petit quart d'heure, 20 minutes, voilà, avant qu'il ne revienne dans la salle à manger. Je voulais vous montrer mon avancée sur ma petite fille sous sa couverture. Avec ma fille, on a fait un petit peu de diamond painting et bien sûr, vous parler aussi de mes lectures. Alors, on va commencer déjà par la broderie. Allez, comme ça sera fait. Voilà où en est ma petite fille sous sa couverture. Donc j'ai commencé, alors hier, c'est juste hier hein, que j'en ai fait. J'en ai fait pendant 2 heures. J'ai complété un petit peu les blancs qu'il y avait. Donc ici, ici, voilà. Alors, je me suis rendu compte hier. Alors attendez, je vais tourner un petit peu parce que sinon ça se prend dans le... Ouais, attendez. Ben non, je suis bête. Je vais juste décaler ça. Voilà. Donc, hier, en me remettant sur cette toile, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'erreurs. Voilà, il y a beaucoup d'erreurs de points. Je m'en suis rendu compte en faisant aussi le point arrière parce qu'en fait, ben, j'avais 2 points en trop par rapport à son oreille. Et c'est pour ça, en fait, qu'elle paraît si large. Enfin, si longue, plutôt. Donc déjà une erreur là-dessus. Et hier quand j'ai brodé du jaune, ben, je me suis trompée de couleur. La couleur était déjà sur l'aiguille et j'étais persuadée en fait qu'il s'agissait de ce orangé là que je devais faire. Et ben non, ce n'était pas ce orangé là. Du coup là j'ai pas la bonne couleur en fait sur pas mal de points. Bon, autant vous dire que c'est pas grave. En plus, je ne peux pas défaire comme je voudrais parce que, rappelez-vous, c'est une toile hyper souple pour punch needle. Donc, pas du tout prévu pour le point de croix. Et j'avais défait quelques points. Et quand j'ai refait par-dessus, et ben, c'était un petit peu la galère. Les trous s'étaient élargis, la toile s'était distendue, le fil passait entre les brins. C'était très compliqué. Donc, je ne peux pas défaire, c'est pas grave. De toute façon, c'est un patron que je referai sur de la toile Aïda. Voilà, je le referai un jour, ça c'est sûr. Au niveau du point arrière, je me suis pas trop mal débrouillée. Ça a été un petit peu compliqué au démarrage ici, puisque ça fait un genre de mèche là. Et voilà, bon après, ben voilà, j'ai fait au mieux. Ça fait bien ressortir hein, le point de croix, ça c'est sûr. Je n'ai pas terminé parce que ce n'est que le début. J'ai tout le contour de la couverture à faire. En bas, il y a du demi-point de croix. Voilà, là il va y avoir les mains, le bol, les jambes aussi, les chaussettes. Enfin bon, voilà, il y a beaucoup à faire encore dessus, sans compter le titre Oh It's November. Donc, ça, c'est ce que j'ai fait hier après-midi pendant 2 heures. Voilà, donc pendant 2 heures, j'ai... Ah oui, j'ai défait, par contre, j'ai défait des points ici. J'en ai défait 4 parce que bah, y avait un point qui était mal placé. Du coup, ça me décalait encore mon fil orange qui est là et que je dois mettre ici. J'en avais marre en fait des erreurs, donc j'ai dit non, tu essayes de le défaire. J'ai défait tout doucement, mais j'ai défait que 4 points, puisqu'il y en avait qu'un qui était pas bon, mais j'en ai défait un peu plus pour pouvoir arrêter encore mon fil, voilà. Donc au final, c'est un patron qui est intéressant.
qui est pas si rapide que ça à faire parce que ça va faire 2 mois que j'y suis dessus. Bon, après, j'y suis pas non plus tous les jours dessus, mais enfin, il prend du temps. Il est assez bloc, mais au final, il faut quand même faire attention et il demande quand même pas mal de concentration. Voilà. Mais je suis contente. Mon premier Maria Brovko, ça sera pas le dernier, c'est sûr. Mais quand je sais aujourd'hui, vu les erreurs que j'ai faites sur cette toile-là, je sais que ce sont des patrons qui demandent du temps et voilà, il faut vraiment prendre son temps dessus et bien se concentrer sur ce qu'on fait. Donc une bonne première expérience. Ensuite, on va parler diamond painting et avec ma fille. Alors, j'ai terminé toute seule, mais on a fait ceci. Voilà. On a fait le petit renne et les petites cloches en diamond painting. Alors, ma fille a fait une face du renne. Je crois que c'est celle-ci. Elle s'est pas mal débrouillée hein, parce qu'elle n'en fait jamais. Elle n'aime pas ça. Hein. Voilà. Le petit renne et la petite cloche, les 2 cloches de Noël. Donc moi j'ai fait celui-là entièrement, j'ai fini le renne hier. Hier il me restait chaque face à faire et j'ai mis 3 quarts d'heure. 3 quarts d'heure et là ce matin j'ai mis du fil de coton hein, tout simplement et je vais les suspendre sur mon sapin. Je les ai pas encore encollés, je le ferai après Noël. Voilà, après Noël, je vais vraiment tous les encoller parce que je n'avais même pas encollé ceux de l'année dernière. Là, c'était les 2 derniers qui me restaient. Il m'est resté largement de diamants que je n'ai pas gardé. Et puis, voilà. Et j'ai regardé, quand j'ai récupéré la boîte de décoration pour le sapin, j'ai regardé les diamond painting que j'avais fait l'année dernière et que j'avais mis dans la boîte comme ça. Aucun n'a perdu de diamant. Mais bon, là, cette année, j'aurai un petit peu plus le temps, donc je les garderai avec moi et puis je pense que la semaine prochaine, où on est tous les 4 à la maison, où ça sera quand même plus tranquille, je prendrai une déco après l'autre et puis j'encollerai chacune de ces faces, voilà, pour être bien sûr que ça ne bouge pas. En tout cas, c'était génial. Alors, si, il y avait une chose que je voulais vous dire, c'était des décorations que j'avais eues avec mon tout premier partenariat chez One Day Saving. Autant vous dire que ça avait été le partenariat de la catastrophe. D'abord parce que la couronne de Noël que j'avais reçue est arrivée cassée. Et ceux-là, quand j'avais commencé, alors ils étaient arrivés aussi très cracra au niveau du papier qui est dessus. Et l'odeur de colle était horrible, hein, au point que ça me donnait la nausée et des migraines. Donc j'avais fait, je crois, 3 décos à plusieurs jours d'intervalle. Et je l'avais dit à One Day Saving. Donc, autant vous dire que cette expérience-là ne m'avait pas du tout donné envie de continuer. C'est ce que je leur avais dit. Et puis bon, ils sont revenus 2-3 mois plus tard en me proposant une nouvelle collaboration. Voilà. Et bon, je me suis dit, il ne faut pas s'arrêter sur une mauvaise expérience. Heureusement que j'ai retenté avec eux, mais pas sur du bricolage. Et quand j'ai repris ces 2-là, ça sentait la colle, mais beaucoup moins que l'année dernière. Donc, mais ça sentait quand même très fort. Voilà, ça sentait quand même fort. Bon, après, moi, je suis hyper sensible aux odeurs. Donc, ouais, je suis contente au final d'avoir quand même réussi à faire toutes mes petites décorations pour mon sapin. Alors au départ ce sont des porte-clés je crois, mais bon voilà, moi je les ai détournés pour de la déco de sapin. Donc hop, ça je les mettrai là-bas sur mon sapinou. On va terminer avec de la lecture. Alors au niveau lecture, je reprends ma liseuse, mais il faut qu'elle s'allume.
Voilà. Je vous laissais la dernière fois avec le roman La Rose Blanche de Caroline von Croco aux éditions Prisma. Je vais poser la liseuse là. On est sur un roman à la fois contemporain et historique. Alors honnêtement, ça va faire une semaine à peu près que je l'ai terminé. Je ne me rappelle plus le prénom des personnages. Je me rappelle essentiellement, donc c'est une jeune femme de 22 ans qui fait des études dans l'art. Elle doit faire une thèse sur un peintre que sa grand-mère aurait rencontré, aurait connu. Et on va être dans une double temporalité. On va suivre cette jeune femme alors on est bien en 1978 au début du roman. Et voilà, le roman se fait sur 2 ans, je crois, à peu près. La deuxième période, bah, c'est la période de sa grand-mère. Et je crois qu'on est deuxième moitié du 19e siècle, début 20e, quelque chose comme ça. Alors, comme je l'avais expliqué dans un autre vlog, j'ai particulièrement aimé les parties qui concernaient la grand-mère. Grand-mère ou arrière-grand-mère, d'ailleurs? Non, je crois que c'est l'arrière-grand-mère. Arrière-grand-mère, je me rappelle plus, c'est une catastrophe. Alors ça, c'est le signe, voilà, qui ne trompe pas, que le livre était bien, mais sans plus. J'ai bien aimé donc les parties dans le passé plus que dans le présent. Le personnage de cette jeune fille, voilà, je me rappelle même plus son prénom. Elle m'a un petit peu énervée sur quand même pas mal d'aspects, mais je trouvais son envie de connaître la vérité, alors sur sa grand-mère ou arrière-grand-mère, intéressant. Ouais, c'était intéressant à suivre, c'était fluide au niveau de l'écriture, et très honnêtement, je ne me rappelle plus la fin. Ah si, elle veut savoir ce qui arrive à sa grand-mère. Enfin bon, il y a un truc avec la grand-mère ou l'arrière-grand-mère, je sais plus. Hein. Et ouais, c'était bien. C'était bien, mais voilà. Si vous cherchez en fait un roman pas prise de tête, qui soit pure détente, ben lancez-vous dedans. Après, pour quelque chose d'un petit peu plus fouillé, avec des personnages contemporains. J'insiste vraiment bien sur le contemporain parce que c'est vrai que les personnages du passé sont vraiment très sympas à suivre. C'est intéressant. Ce qui m'a un petit peu chagriné, c'est qu'on est dans les fin des années 70, début 80, et qu'à un moment donné, j'ai trouvé que ça manquait de crédibilité par rapport à la recherche ADN. L'autrice parle de recherche ADN dans les années 70-80, il y a pas de recherche ADN, enfin voilà, je suis même pas sûre qu'on en soit au balbutiement, enfin, ou alors c'est les recherches ADN, mais pas comme nous aujourd'hui, je vois pas, enfin, si vous savez, hein, dites-moi si je me trompe ou pas, mais j'ai vraiment l'impression que l'autrice, à un moment donné, s'est plantée, il a parlé de recherche ADN, avec le sang et tout ça, je crois, mais ça n'a pas lieu d'être, puisqu'on est fin des années 70. Donc voilà, elle savait, je me suis dit, oh, toi tu t'es un petit peu planté et ça m'avait induit en erreur, j'étais plus sûre de la période à laquelle on était pour le côté contemporain. Et en fait, non, on est vraiment fin 70, début 80. Voilà, bon, écoutez, on va passer sur cette lecture parce que je m'en rappelle plus au final. C'était pas mal, mais ouais, il y a mieux. Après, c'était la première fois que je lisais un roman des éditions Prisma, je n'en avais jamais lu. Est-ce que j'en relirai? Ah, excusez-moi, je reviens. Oui, donc je vous disais, est-ce que je relirai des éditions Prisma? Je ne pense pas. Je pense pas que ce soit une ligne éditoriale qui soit faite pour moi. J'ai besoin de romans plus creusés et voilà, avec des personnages ouais, qui m'accrochent plus.
qui m'accroche plus. Ensuite, alors, ma lecture en cours, il s'agit de L'Empire s'effondre de Sébastien Coville. Alors, j'ai éteint mon flash pour que vous puissiez voir cette magnifique couverture. Ouais, c'est aux éditions Anne Carrière. C'est un roman que j'ai déjà lu, je crois, l'année dernière ou l'année d'avant, je ne sais plus. Et j'ai acheté le tome 2 qui est sorti au mois de mai. Et avant de lire le tome 2, je voulais relire le tome 1. C'est un auteur français et on est dans le genre steampunk. J'ai beaucoup aimé ma première lecture de ce tome. Je le redécouvre aujourd'hui avec toujours autant de fascination pour l'écriture de Sébastien Coville, les personnages qu'il met en avant, et tout cet univers qu'il crée avec la technologie à vapeur. On est avec Alfred de Pergol, qui est un ingénieur qui travaille dans l'Empire. Et on va être sur une période de carnaval qui va durer 3 jours. Et en fait, au tout début des festivités, il va y avoir un attentat qui va être fait lors de la cérémonie d'ouverture où les grands noms, les princes, sont invités au palais. Alors, je vais pas en dire plus parce que c'est un roman qui se laisse vraiment découvrir à chaque chapitre. Alors, les chapitres sont longs. Cette deuxième lecture, je pensais que la deuxième lecture serait plus facile que la première, parce que le style est quand même un petit peu soutenu. Et puis, il y a quand même beaucoup de matière dans l'univers de Sébastien Coville. Franchement, je ne regrette absolument pas d'avoir relu ce tome 1. Alors, c'est vrai que j'ai eu un petit peu du mal au début. Je me suis dit, tiens, mais tu as oublié plein de choses. Ça, tu t'en souvenais pas, ça, tu t'en souvenais pas. Et je pense que c'est dû au fait qu'il faut vraiment arriver à intégrer tout ce que Sébastien Coville organise et tous les tenants et les aboutissants que cet attentat va entraîner. Voilà. Là, je suis à 200 pages. Je me rappelle beaucoup mieux de ce qui se passe. Quand, voilà, selon la situation, je me dis, ah ben oui, il va se passer ça, ça et ça. Mais je suis pas... comment dire, j'ai pas de... Je suis pas lassée par ce que je lis. Au contraire, je fais cette deuxième lecture avec autant d'envie et d'enthousiasme que ce que j'avais pu le faire la toute première fois que j'ai découvert Sébastien Coville. Et autant vous dire que je suis ravie d'avoir le tome 2 dans ma bibliothèque. Et j'ai déjà surveillé la sortie du tome 3. Mais comme le tome 2 est sorti au mois de mai, c'est pas avant printemps de l'année prochaine, quoi. Je pense. Mais en tout cas, je suis vraiment contente. Je vous conseille cet auteur. Et vraiment, moi, je suis subjuguée par son écriture. Et tout ce qu'il fait avec ce premier tome, ça montre, c'est vraiment, il y a vraiment de la qualité. Il y a de la qualité dans tout. Ouais, je suis très contente de voir que dans le domaine du fantastique, les auteurs français sont à la hauteur et nous apportent autant de plaisir que les auteurs étrangers. Parce que c'est vrai qu'on a tendance, enfin en tout cas moi je sais que j'ai plus tendance à aller vers les auteurs anglophones, mais les auteurs français de fantastique qui écrivent extrêmement bien, il y en a aussi. Et Sébastien Coville le montre très bien. Donc voilà, si jamais vous ne connaissiez pas Sébastien Coville ni cette trilogie, je vous la conseille fortement.
Voilà, moi, je le lis. Alors, je l'ai commencé la semaine dernière, hein, ça fait une semaine à peu près que je l'ai commencé. Donc, vous voyez, j'ai lu que 200 pages, mais ouais, les chapitres sont longs. À part ceux de ce matin, qui étaient un petit peu plus courts, il y a quand même de la densité, hein. Il y a de quoi lire. Il y a vraiment de quoi lire. Et si vous êtes paré pour vous lancer dans cette lecture, eh ben, je ne peux que vous pousser à le faire. Voilà. Bon, ben écoutez, je vais en rester là pour cette première section de vlog. Et puis, on se retrouve ben, dans quelques jours pour voir ce que j'aurai fait cette semaine. Et pour clôturer, je pense pas faire des sections chaque jour parce que j'ai trop de choses encore à faire. Mais voilà, j'essaye de vous prévoir une petite vidéo, même si elle n'est pas trop longue, pour le 24, pour les personnes qui se retrouvent seules. J'y pense aussi. Et voilà, ça vous fera un petit peu de compagnie. Allez, je vous laisse et je vous dis dans quelques jours pour vous, enfin pour moi, mais à tout de suite pour vous. Hey, alors, on se retrouve parce que je suis en train de coudre la deuxième mitaine que j'ai faite, puisque la première est déjà prête. Voilà. Et je me suis dit que ce serait sympa de vous montrer comment est-ce que je fais en fait la couture de chaque côté. Hop, regardez, attendez, on va réduire, voilà. Donc ça, c'est la deuxième que j'ai faite. Et alors, je fais 6 cm à peu près d'un côté, 8 cm de l'autre, et une ouverture assez large, hein, pour bien passer le pouce et que ça ne serre pas. Donc après, la mitaine, comme il y a plus de hauteur d'un côté que de l'autre, eh bien, on peut l'ajuster en fonction de ce qu'on veut mettre. Je me fais le même nombre de côtes, hein, puisque là, il y a 3 cm de côtes de chaque côté, et il y a 11 cm du point que vous voulez. Donc là, j'ai fait que du jersey pour l'instant parce que voilà, c'est dans l'urgence. Le jersey, c'est ce qui est le plus rapide. Et vous voyez que l'ouverture pour le pouce est intéressant puisque ça ne bloque pas. Voilà, la prochaine étape de ma mitaine, c'est d'apprendre à faire le pouce, voilà, pour monter ici. Voilà, pour faire une protection aussi pour le pouce. Et là, je me suis dit, ben, ce serait bien de vous montrer comment est-ce que je fais en fait la couture. Alors, c'est pas extraordinaire, hein, parce que c'est de la couture, j'ai appris toute seule en fait. Mais bon, ça dépanne bien, et puis le principal, c'est que ça tienne. Alors moi, ce que je fais dans un premier temps, c'est que donc je mets bord à bord, je prends ma mesure et je me bloque les deux côtés avec une de mes aiguilles à laine. Après, je prends du fil de coton tout simple et je vais, comment on dit, je vais préparer ma couture. Alors, je ne coupe pas, hein, je fais juste un... Je sais plus comment ça s'appelle en couture. Une pré-couture, je fais. Hop. Donc, ça, après, je vais l'enlever. Oh, je sais plus comment ça s'appelle. J'avais le mot tout à l'heure à la bouche, hein, et je me rappelle plus. Donc, hop. Je me suis dit que ce serait sympa de vous montrer. Ah! Ne te sors pas. Hop. Comme ça. Ben, vous saurez. Je ne sais pas s'il y en a qui tricotent parmi mes abonnés. Mais si jamais vous voulez vous faire des mitaines toutes simples pour vous couvrir cet hiver, eh ben vous pourrez. C'est hyper vite fait, hein. En 2 jours, 2-3 jours, les 2 mitaines sont faites, hein. Donc j'ai déjà préparé le premier côté. Hop, alors là,
Et je repasse. Bon, je ne l'ai pas fait de l'autre côté parce que mon fil était plus petit, mais voilà. Allez. Donc ça, c'est bon. Alors après, moi, ce que je fais quand je fais... Alors, je l'ai fait sur les mitaines. Par contre, quand je fais un pull, si je l'ai prévu sur le pull de ma fille, c'est tout récent, je laisse assez de fil. Donc, je prends vraiment une bonne longueur, hein, une grande longueur de fil lorsque je monte mes mailles, de façon à pouvoir coudre avec ce fil-là. Donc, on va commencer par le plus petit côté. Après, je ferai l'autre côté à part, je pense. Et voilà. Alors, c'est pas celle-là qu'il me faut. Voilà. Donc, les aiguilles à laine, hein, vous voyez, elles ont... Alors, attendez, on va peut-être... Hop, agrandir. Voilà, les aiguilles à laine, elles ont un embout rond. Donc, on se fait pas mal. Donc, hop. Voilà. Alors, déjà, on va faire en sorte que ça se ferme bien comme il faut. Voilà. Alors, il est où mon truc? Parce que j'y vois pas grand chose. Hop. J'ai pas bien fermé. Faut que je prenne là. Voilà. Et là, vous voyez, c'est bien fermé. Ici, ça a bien jointé. Donc là, alors, après, je vais prendre... Donc, vous voyez, je prends ici. Ici et ici. Donc, je passe comme ça. Donc, je suis là. Mon fil est là, il est ici. Et après, je fais un point arrière, comme en broderie. Donc là. Et là. Et je vais rester à chaque fois sur le bord de ma couture ici. Enfin, je vais faire la couture sur le bord des deux... comment? Enfin, de la maille lisière. Je vais y arriver. Excusez-moi, hein, c'est la première fois que je fais ça. Hein. Ne m'en veuillez pas. Et au fil de la couture, au fur et à mesure qu'on avance, j'enlève ça. Alors, il est ici. Donc, le point arrière, on reprend... Voilà, et après je reprends en fait là où j'ai arrêté mon fil. Là où j'ai mon fil, vous voyez, je reprends au même endroit. Donc là. Où est-ce que je suis? On va avancer. C'est pas évident parce que alors, je sais pas si la façon que je fais est bonne, hein, mais je me suis dit, voilà, pour montrer pour des débutants, le principal, c'est que votre couture, elle tienne. Et que ce soit propre. Après, le reste, hein. Je suis pas une pro. Ma maman avait commencé à m'apprendre le tricot, les bases.
Et après, ben, j'ai appris le reste par moi-même. Donc, j'ai fait comme j'ai pu. Hop. Donc là, on enlève. On enlève celui-là. On enlève celui-là. Donc là, vous voyez, les points, ils sont là. Vous voyez, là, là, là. Donc voilà, il faut essayer de faire des points réguliers. Et monsieur vient m'embêter pendant la couture. Ça, c'est pas top. Je reviens. Allez, me revoilà. Donc, on va finir de coudre. Alors, moi, je fais 2 coutures, en fait. Pour être sûr que c'est bien cousu. J'espère que vous y voyez. Hop, donc ça, c'est fait. Et après, je fais une couture sur le dessus. Mais là, je fais pas maille par maille. Hein. Je fais pas maille par maille. Et là, au moins, je suis sûre que ça tient. Ça fait pas joli. Mais mes coutures n'ont jamais lâché. je suis... j'assure toujours au niveau des coutures. Parce que quand une couture lâche, eh ben, c'est le bazar. D'ailleurs, j'ai été obligée de reprendre une couture d'un pull que j'avais acheté. Parce que, ben... Alors, c'était une couture maille à maille. Je sais plus comment ça s'appelle, cette couture maille à maille. Je sais plus comment ça s'appelle. Et ben moi, sur mon pull, ça avait lâché. Parce que forcément, c'est l'industriel, c'est fait n'importe comment. Et voilà. Alors après, pour rentrer mon fil, eh ben, on va le mettre dans des... On passe dans les mailles. Hop. On va passer là. Voilà. Après, on va passer ici. 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 Hop. On passe là. Attendez. Non, on va passer ici. On va redescendre. On va remonter. Voilà. Et là, on coupe. Et là, on a une super couture bien solide qui ne bougera pas. Voilà. Allez, je fais la deuxième et puis je vous montre la mitaine terminée. À tout de suite. Voilà. Donc, j'ai terminé la deuxième couture et la mitaine est terminée. Alors, je vais un petit peu réduire et puis, eh bien, on va l'essayer. Hop. Vous la voyez? Ouais. Attendez. Je réduis encore un peu. Voilà. Voilà ce qu'elle donne. Donc, comme ça. Ou si on préfère avoir les doigts un petit peu plus à l'air. Ben, et monter un petit peu plus sur le poignet. Voilà. Le poignet est bien protégé. Et les mains sont un petit peu plus libres que de l'autre côté. Je vous remontre. Là, on est vraiment à la limite du poignet. Et par contre, elle monte plus sur les mains. C'est comme ça que ma maman, elle l'aimait. Voilà, mais elle a le choix. Voilà. Donc, ben, elles vont passer au lavage dans le calan. Et elles seront prêtes pour être offertes à Noël. Voilà, j'espère que cette courte explication vous aura aidé
et vous aura peut-être donné envie justement de vous lancer dans ce genre de petits projets tricot. Comme je vous l'ai dit, hein, je ne suis pas professionnelle, je fais les coutures comme il me semble que ça, voilà, c'est correct, ça tient bien et j'ai pas de surprise moi après avec mes tricots quels qu'ils soient. Allez, je vous laisse et puis on se retrouve dans un prochain rush. On se retrouve, on est vendredi matin, il est 7h30, donc je ne parle pas trop fort pour la fin de ce vlog, de ce court vlog. Je suis désolée, j'avais beaucoup de choses à faire cette semaine. Bon, le réveillon c'est demain. Du coup, beaucoup de choses pour ce week-end, beaucoup de choses pour organiser la chaîne la semaine prochaine parce que j'aurai tout le monde à la maison, pas forcément l'envie de filmer, profiter de la famille, etc. Donc j'en ai vraiment profité sur les 3 derniers jours. J'ai fait un maximum de vidéos, du coup j'ai pas fait grand chose. Enfin en tout cas pour ce vlog là. Alors on va vite faire le tour. J'ai continué ma lecture, L'Empire s'effondre de Sébastien Coville. Regardez, j'ai dépassé la moitié. J'en suis au chapitre 15 et je suis à 290 pages. C'est toujours aussi bien. Comme je vous le disais, je me rappelle vraiment bien la deuxième partie du roman. Donc ça me fait du bien de le relire puisque je lirai le tome 2 en tout début d'année. Je vais pas les enchaîner, je vais me faire un contemporain après celui-là et puis j'enchaînerai après avec le tome 2. C'est toujours aussi bien écrit, j'adore les personnages. Voilà, il y a eu pas mal de choses qui se sont produites. Et c'est vrai comme je me rappelle de ce qui se passe, je vais peut-être, alors pas forcément plus vite, parce que bon, en plus je suis fatiguée, mais c'est vrai que ça donne envie en fait de continuer la lecture et de retrouver ces moments forts du roman. J'en ai passé un, je sais qu'il y en a encore un dont je me rappelle très précisément la scène et j'ai hâte d'y être. Et dans l'intervalle, je me rappelle plus trop ce qui se passe. Donc voilà, une bonne piqûre de rappel avec cette seconde lecture. Et comme je vous le disais dans le rush précédent, je ne peux que vous conseiller ce roman qui est vraiment très bien. Enfin, j'adore ce premier tome de trilogie. Donc n'hésitez pas vraiment à vous lancer dedans si vous êtes lecteur de ce genre. Ensuite, alors je vais vous montrer les mitaines, hein, puisque j'ai terminé les mitaines que vous avez vu la couture, une partie de couture hein, de la deuxième mitaine. Donc voilà, elles sont terminées. Je suis trop contente parce que du coup, hop, avec les roses, ça lui en fera deux paires de mitaines pour ma maman. Elles sont lavées, elles sont toutes douces. Alors, ouais, d'ailleurs, je vous disais dans une précédente vidéo que j'avais trouvé la bébé Mérino de Drop un peu rêche pour de la 100% Mérino. Et en fait, en la lavant avec le calan, elle s'est hyper adoucie. Elle est très douce. Franchement, elle est très agréable comme laine au final. Donc, je pense que je me laisserai retenter par cette laine. Donc, celle-là, je vous rappelle, je l'ai tricotée en double. J'ai doublé le fil pour que ce soit plus épais, parce que c'est une laine qui est quand même très fine. Et celle-ci, c'est une laine, pareil, 100% Mérino de chez Fil d'Art, que j'ai tricotée par contre en simple. Voilà. Donc, celle-là en 4 et celle-là en 3,5. Et ça fait à peu près la même taille. Voilà, donc ça, hop, c'est pour ma maman. Et la dernière chose que je voulais vous montrer, j'ai téléchargé ce patron de Maria Brovko, qui est un patron gratuit qu'elle offre pour la fin d'année et que j'ai récupéré sur le groupe de Julia et Sophie. C'est Brodon avec Rose Cocon. Sinon, vous l'avez aussi, je crois qu'elle a mis les patrons également sur le groupe HAED.
Et voilà. Alors, j'ai pas fini ma petite fille dans sa couverture, hein, mais celui-là, je le trouve très joli. Plus simple, je trouve, que la petite fille sous la couverture. Il y a moins de points arrière. En tout cas, le point arrière est beaucoup plus simple à placer. Et bah, celui-là, il se fera l'année prochaine. Voilà. Je pense que je m'achèterai une toile comme ça, bleu très très clair, pour broder, de façon à ce que le blanc et le gris ressortent bien. Voilà, donc ça, j'ai juste sorti la première page puisque c'est du PDF. Donc quand je ferai le patron, je le mettrai sur Pattern Keeper. Voilà. Ben écoutez, c'est tout pour cette fin de vlog. Donc vous voyez, j'ai pas grand chose à vous raconter de plus. Donc ce sera un petit vlog pour ce week-end. Je m'en excuse, mais voilà, j'ai voulu, enfin j'ai préféré mettre vraiment l'accent sur les vidéos pour vous la semaine prochaine, que vous ne soyez pas sans rien. Et bah, du coup, j'avais moins de temps pour mettre du contenu dans ce vlog. J'espère cependant que ça vous plaira quand même, que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous laisse, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite un très bon réveillon et un très bon Noël. Profitez bien de votre famille et j'espère que le Papa Noël vous aura toutes bien gâtées. Toutes et tous, parce que je ne sais pas s'il y a des messieurs qui me suivent, mais voilà. Je vous laisse, je vous fais de gros bisous. Bye bye!